Jésus-Christ, sois béni. Soyez encore les bienvenus. Amen. À ce modeste lieu ce soir. Gloire à Jésus-Christ. Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché, sera exterminé du milieu du peuple. Oh Dieu, ajoute tes grâces, Seigneur, à ta parole, que l'Esprit vienne sur la mécanique et rende ces paroles vivantes pour le bien de nos âmes. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ce verset, ce chapitre 3 est très important. Amen. Alléluia. Voyez-vous, du chapitre 1 à 3 déjà, on parle du temps déjà dans lequel nous sommes. Le temps du rétablissement de toutes choses. Amen. Amen. La Bible annonce la venue d'un prophète. Amen. Conformément à la promesse de Deutéronome 18, 15. Amen. Voyez-vous, Pierre et tout ramène, voyez-vous, rattache. Alléluia. Voyez-vous, cette promesse de rétablissement à la venue d'un prophète. Amen. C'est le prophète qui viendra, qui amènera le rétablissement. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous sommes heureux de voir. Amen, on lisait, mon attention a été attirée. Voyez-vous, le chapitre 2, c'est le chapitre de la Pentecôte, de la descente, de l'effusion du Saint-Esprit. Et voyez-vous que juste après le chapitre 2, amen, vient le chapitre 3, parlant du rétablissement de toutes choses, qui est rattaché à la venue d'un prophète. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et c'est cela, dans les âges de l'Église, nous voyons que juste avant l'âge du rétablissement de toutes choses, il y a l'âge, amen, l'âge de la Pentecôte, l'âge pentecôtiste, le rétablissement des dons. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, c'est cela, après l'âge de Wesley, vient l'âge du rétablissement des dons. Juste après la Pentecôte, amen, vient, amen, le temps du rétablissement par William Marion Branham. Béni soit le nom de Jésus-Christ. L'Église dans l'attente de la venue de Jésus, de Jésus-Christ. Et nous savons que Jésus-Christ, amen, il est important d'attirer notre attention sur cela. Parce que, voyez-vous, Jésus-Christ, c'était le thème de la prédication même au jour de la Pentecôte. Dans les premières heures de l'Église, amen, le sujet de la prédication était de montrer que Jésus est le Christ. Amen, Jésus est le Christ. Bien sûr, nous aujourd'hui, amen, nous parlons, nous disons directement Jésus-Christ. Et quelquefois, on ne sait même pas ce qu'on dit. Gloire à Jésus-Christ. Or, nous sommes ramenés à la foi des pères. Ça veut dire aujourd'hui, dans l'église, est prêchée la même doctrine qu'est prêchée aux premières heures de l'église. Ainsi, là-bas, il prêchait que Jésus est le Christ. Et de la même manière, nous aussi, nous prêchons que Jésus est le Christ. Christ, c'est le Logos. Christ, c'est la colonne de feu. Christ, c'est Dieu lui-même. Et Jésus, c'est le temple. C'est le corps dans lequel Christ vient se loger. Dieu, amen, demeurant dans la chair. Dieu venait dans un corps de chair. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voyez-vous, lorsque Dieu créa Adam,
Dieu se voyait lui-même. Tout ce qu'il a fait dans le temps des ombres, Dieu se voyait lui-même. Béni soit le nom du Seigneur. Lorsqu'il dit à Abraham, va sacrifier ton fils unique, Dieu se voyait lui-même. Dieu projetait déjà ce qu'il allait faire. Amen. Et remarquez que lorsqu'il créa Adam, il le créa en deux phases. L'homme spirituel et l'homme physique. Genèse 1, 26 et Genèse 2, 7. Amen. Genèse 1, 26, c'est l'homme à qui la puissance, le pouvoir de dominer a été donné. Genèse 1, 26, c'est l'homme spirituel. C'est la théophanie. Amen. Et Genèse 2, 7, c'est le corps. C'est le temple dans lequel Genèse 1, 26 devrait habiter. Donc Genèse 2, 7 est le temple dans lequel Genèse 1, 26 doit venir habiter. Ainsi, voyez, Genèse 1, 26 vient du ciel et Genèse 2, 7 vient de la terre. Jésus vient du sein de Marie, mais Christ vient du ciel. Et au Jourdain, le ciel et la terre s'embrassent. Gloire au Seigneur. Amen. Et Genèse 1, 26, amen, vient du ciel. Et Genèse 2, 7 vient de la terre. Et Genèse 1, 26 et 2, 7 s'embrassent. Et l'homme devient une âme vivante. Vous comprenez cela? Dieu se voyait lui-même dans ce qu'il allait faire. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Et pour que l'homme domine, il faut qu'il soit un homme spirituel. À l'homme spirituel de Genèse 1, 26 a été donné le pouvoir de dominer. Tu domineras. L'homme spirituel fait à l'image de Dieu, esprit. Dieu est esprit. Et le premier, amen, je peux dire la première phase de cette création de l'homme est d'abord esprit. Ainsi, pour que tu puisses dominer, il faut que tu sois un homme spirituel. Pas un homme charnel, mais un homme spirituel. Et l'homme spirituel, c'est celui qui est né d'eau et d'esprit. C'est celui qui est guéri par les deux deniers. C'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. C'est l'homme spirituel né du baptême du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, amen, tu n'es pas encore arrivé. Tu es encore un homme, tu es en chemin, tu es encore un homme en voyage. Tu es sorti de l'Égypte, tu es encore dans le désert. Amen, tu n'es pas encore rentré à Canaan. Mais l'homme spirituel, c'est celui qui est, amen, qui parvient à cette troisième étape. La justification, la sanctification, le baptême, amen, le baptême du Saint-Esprit. Amen, c'est juste. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, alléluia. L'eau, le sang et la vie. N'est-il pas merveilleux? Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, gloire au Seigneur, la Bible dit que Jésus, voyez-vous, William Branham dit que, amen, lorsque, amen, après la résurrection, voyez-vous, le corps, le temple, Jésus, fut monté au trône du Père. Mais le Christ est demeuré ici, est redescendu, voyageant sur la terre. Cette même colonne de feu n'est pas différente de celle que Paul a vue. Amen. Donc si vous dites que ça, c'est la seconde venue de Jésus-Christ, c'est qu'il est déjà venu depuis. Gloire au Seigneur. Alors William Branham ne serait pas là pour dire jusqu'à 1965, nous attendons la venue de Jésus-Christ. Nous attendons la venue de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Voyez-vous, lorsque l'enlèvement, au jour de l'enlèvement, ceux qui nous ont dévancés dans la mort, amen, leur théophanie est dans la 6e dimension. Le corps est resté ici sur la terre. Vous comprenez cela? Le corps est resté ici sur la terre. Amen, quelle que soit la manière dont la personne est morte, etc. et tout. Mais à la résurrection, voyez-vous, la théophanie doit redescendre, se revêtir d'un corps terrestre, parfait, dans la plénitude de la jeunesse. Un corps beau. Gloire au Seigneur. Je ne porterai pas lunettes, mais je verrai clairement. N'est-ce pas merveilleux? Gloire au Seigneur. Amen. Alors la théophanie descendra. Amen. Pour prendre un corps terrestre. C'est comme si on recrée Adam. Adam se recrée encore. N'est-ce pas merveilleux? Amen.
Gloire au Seigneur. Alors au jour de l'enlèvement, le Christ retournera prendre Jésus. Ça ne sera pas un Jésus de visage différent d'âge en âge. Il a oué les messagers d'âge en âge, mais il y a un seul Jésus, il y a un seul Jésus-Christ. Amen. L'épouse de Jésus-Christ, amen, c'est le même Jésus d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, amen, alléluia, de Sardes, de Philadelphie. C'est le même Jésus-Christ. C'est le même époux. Béni soit le nom du Seigneur. Le même Jésus-Christ. Gloire au Seigneur qui reviendra. Amen. Alors Christ retournera prendre le corps. Amen. Comme quand il était ressuscité là. Gloire au Seigneur. Cette grande lumière, l'ange est descendu de là-bas. Amen. S'est marié de nouveau au corps et il est sorti. C'est la même chose qui se reproduira. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'attente de cette venue-là. Lorsqu'il finira de rassembler les élus. Chaque âge a rassemblé les élus de son temps. Chaque message de chaque âge a rassemblé les élus de cet âge-là. Gloire au Seigneur. Le message de Wesley ne rassemblera pas, ne prendra pas les élus de Laodicée. Les élus de Laodicée n'ira pas prendre les élus de Philadelphie. Chaque message rassemblera les élus de son temps, de son âge. Béni soit le nom du Seigneur. Donc si vous prêchez le message de Wesley à Laodicée, ça ne rassemblera personne. Ça ne sauvera personne. Quand un âge commence, le message de l'âge précédent est mort. C'est la manne pourrie. Ça ne sauvera personne. C'est pourquoi, frère, réjouissez-vous. Vous vivez votre âge, vous vivez votre temps. Même si la dénomination ne croit pas ce message, ne vous découragez pas. Priez pour eux. Vous êtes ceux que le message rassemble. Les élus se rassemblent, les aigles se rassemblent. C'est le message de William Branham qui rassemble. Si tu n'attends pas la voix de l'aigle de William Branham, gloire au Seigneur, tu n'es pas concerné. Exposé de cet âge, l'âge de l'église de Pergame, page 166. Voilà, on va lire juste un. Avez-vous saisi cette dernière pensée? Je répète, chaque âge de l'église se termine avec la même exhortation: que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est l'Esprit qui donne la parole. Il a la vérité pour chaque âge. Et chaque âge a ses propres élus. C'est ce que je voulais vous faire remarquer. Chaque âge a ses propres élus. Amen. Donc les élus d'un âge sont ceux qui ont cru au message de cet âge. Dites Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Le véritable peuple qui est dans l'attente de sa venue, c'est nous. C'est ceux qui sont dans le message de l'âge. Ce sont ceux-là qui attendent véritablement la venue de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que pour l'entendre, il faut se préparer. Amen. Et le lieu de la préparation, c'est dans le message de William Branham. Quelquefois, les gens même viennent ici, quand tu dis, au lieu de poser des questions et tout ça, ils disent non, vous dites trop William Branham. Mais Esaïe, ce n'est pas mon temps. Mais vous voulez content, Esaïe a dit, vous êtes content. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, frère? Amen. Il y a toujours dit, ça dit, il y a des signes. Quand ça vous dérange, ça veut dire que vous n'êtes pas encore appelé.
Gloire au Seigneur. Quand le nom vous dérange, ça veut dire que vous n'êtes pas encore appelé. Amen. Mais vous ne pouvez pas dire, être content pour qu'on dise Élie a dit, Élie a fait ça, Esaïe a fait ça, Jérémie a dit ça, Jérémie a dit. Ça dit là, ça ne nous fait pas mal. Parce que tout le monde dit ça. Souffrons que les gens ne soient pas d'accord avec nous. Que les gens ne partagent pas les mêmes choses que nous. Amen. Cela montre que nous sommes différents. Et réjouissons-nous de ce que nous sommes différents. Amen, amen. Si toi-même, mon frère, ma soeur, tu es assis là, tu n'es pas convaincu, comment tu peux convaincre quelqu'un? Parce que toi-même, tu n'es pas encore convaincu. Tu ne peux pas inviter quelqu'un. Tu as peur même d'inviter quelqu'un. Dis vraiment, si aujourd'hui là, le chanteur peut ne pas dire William Branham, vraiment celui que je vais inviter là va rester. Si le pasteur peut ne pas dire, on va lire Malachie 4, celui qui vient là, il va rester. Mais tôt ou tard, il va voir ça. Tôt ou tard, il va savoir. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Il faut que nous soyons convaincus. Amen. Nous voyons, lorsque Jésus même qui est venu, les gens disent, moi c'est Jésus. Moi c'est Jésus. Mais parce que c'est écrit dans la Bible. Quand Jésus était venu là, son nom n'était pas Jésus écrit quelque part. Mais ce sont les promesses, ce sont les versets, amen, qui l'annoncent. Son nom était sous forme de verset. Donc quand tu le vois, son ministère révèle que son nom c'est Isaïe 61. Son nom c'est Isaïe 53. Amen. Genèse 3, etc. La semence de la femme, c'est lui. Ce sont ses noms. C'est la révélation. Gloire au Seigneur. Amen. Ainsi, c'est la même chose. William Branham, c'est écrit ou dans la Bible. Et puis, quelquefois, vous êtes au courant du message, ça vous dérange. Mais demandez-les, est-ce que Isaïe était écrit quelque part? Est-ce que Moïse était écrit quelque part? Amen. Vous voulez prendre les armes pour défendre le pays. Vous vous enrôlez dans l'armée de l'Éternel. Vous tenez l'épée du message pour combattre. Mais vous prenez le baptême. Vous vous enrôlez dans l'armée. L'épée qu'on veut vous donner là, vous dites non, moi épée comme ça, là, moi je ne veux pas ça. Donne-moi épée d'Ésaïe là. Épée d'Ésaïe, c'est pour combattre le dragon du temps d'Ésaïe. Le dragon de Moïse, l'épée de Moïse, c'est pour combattre Pharaon. Chaque âge a son épée. L'épée qui a été mise dans la main de William Branham dans le Sabino Canyon, cette épée qui est tombée dans sa main, il nous donne ça. C'est avec ça qu'on doit combattre. Et l'épée, c'est le troisième poule. L'épée, c'est le message. Est-ce que nous sommes d'accord? Genèse 15, 16. Au lieu de 16, 15, c'est 15, 16. Le verset 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Amen. À la 4e génération. Gloire au Seigneur. Hein? À la 4e génération. C'est l'âge de l'aigle. Après l'âge du lion. Après l'âge du veau. Après l'âge de l'homme. À la 4e génération. Dans l'âge de l'aigle. Gloire au Seigneur. Un prophète viendra. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. À la 4e génération. Mais voyez, c'est Moïse qui accomplit ça, n'est-ce pas? Mais vous ne voyez pas Moïse écrit quelque part. Amen. Si Moïse vient là, vous entendez. Amen. Dieu conformément à Genèse 15, 16. Dieu nous a envoyé son prophète. Amen. Moïse, fils de Jochebed, fils de Lévi, ou bien quoi, fils de quoi, d'Aram. Amen. Pour nous faire sortir de l'Égypte et nous ramener sur le territoire de nos pères. Il n'y a qu'un seul message. C'est sortir de l'Égypte. Gloire au Seigneur. Amen. Mais ce peuple qui était là-bas,
connaissaient déjà le Dieu d'Abraham. Peut-être qu'il y avait des lieux de prière. Ils attendaient la promesse. Ils comptaient les temps. Ils savent qu'ils sont là, ça fait 400 ans. Et que nous sommes dans les heures de sa venue. Donc Dieu doit nous envoyer quelqu'un. Amen. Amen. Le libérateur viendra. Peut-être qu'il pensait que c'est Dieu lui-même. Ou bien quoi, etc. Mais Dieu est descendu. Il dit, je suis descendu. Donc Moïse, c'est Dieu qui descend vers son peuple. Il s'appelle Moïse. Donc si vous voulez voir derrière là-bas où c'est écrit Moïse, même il est né même là-bas, il a été élevé dans le palais de Pharaon et tout ça, c'est compliqué. Et puis quand il vient et tout ça, il fallait avoir la révélation de reconnaître que c'est lui que vous dites qui établit chef sur nous là. Amen. Alléluia. Vous avez la révélation pour savoir que c'est Dieu l'a établi chef sur vous. Le prophète est le chef de sa génération. C'est lui, Dieu a établi sur vous pour vous conduire. Mais ce n'est pas écrit Moïse. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Que Dieu nous aide, frère. Amen. Et qu'il nous donne la pleine conviction de ce message. La révélation du message. Amen. Et que même quand les gens rient, ils ont ri de Jésus, ils se sont moqués. C'est important de rappeler ces choses à chaque fois. Amen. Non, c'est parce qu'on prêche ces choses-là que les gens ne viennent pas. C'est parce qu'on prêche ces choses-là que les gens, etc. et tout ça. Dans quel âge le message de l'heure a été populaire? Le message de l'heure n'a jamais été populaire. Vous croyez? Si tu as cru, ça veut dire que quelqu'un d'autre peut croire. Et continuez à parler, soyez encouragés. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes le peuple qui sommes dans l'attente de sa venue. Là où il faut attendre, amen, sa venue, c'est il y a un seul lieu, il y a un seul pays, c'est le message de l'heure. Le message de l'heure, c'est le seul lieu, c'est le seul gare, la seule gare, le seul aéroport, le seul lieu, gloire au Seigneur, où nous devions recevoir sa venue, c'est dans le message. Et aujourd'hui, les signes même du monde, amen, les signes politiques et tout cela, montrent que nous sommes dans le temps dont la prophétie parle. Amen. Comme William Branham l'a dit, les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Amen. Vous comprenez cela? Aujourd'hui, lorsque vous suivez même un peu l'actualité concernant Israël, il n'y a pas un moment où les rabbins s'attendent même à la venue du Mashiach, du Messie même, demain. Vous les attendez par là aujourd'hui. Vous avez même l'impression qu'il va venir demain. Lorsque voyez, Israël est sous les bombes, Israël est entouré véritablement de Goliath, de nations méchantes qui veulent voir sa destruction. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Israël est entouré de ces grands pays. Un petit pays, un petit David. 22 000 km². Petit. Quelque chose de près de 4 millions ou bien je ne sais pas combien de millions d'habitants. Petit. C'est-à-dire, ces pays-là même, ils n'ont même pas besoin de prendre des armes. Ils invitent leur pays à un signal donné d'envahir Israël sans armes. Et le pays sera inondé de gens. Vous comprenez? Amen. C'est comme quand il y a des émeutes politiques dans nos pays, les gens par exemple n'ont pas d'armes, mais ils sortent nombreux comme ça au point que les gens même ne peuvent plus tirer. Donc quand vous prenez le Liban au nord là-bas, Syrie, Irak, Jordanie, Égypte et tout ça, Iran, le royaume perse, Iran le grand champion, c'est lui-même qui est à leur tête, c'est la tête pensante. Et vous savez que l'Iran, c'est comment il s'appelle, autant d'Esther, là, ce gars-là, comment il s'appelle? Aman. Vous savez qu'Aman, c'est un Iranien. C'est pas Médo-Perse? C'est pas Médo-Perse? Aman, là, c'est sous l'empire Médo-Perse. Et Médo-Perse, là, c'est Iran. Regardez la haine que cet homme avait contre les Juifs. Et aujourd'hui, c'est la même. C'est-à-dire que tout ce royaume iranien qui est là, c'est-à-dire que quand il se couche, il se réveille,
quand ils lavent leur visage, ils finissent de faire leur ablution. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent en même temps à quelle stratégie mettre en place pour effacer ce pays-là de la carte. C'est-à-dire que c'est leur appétit. C'est-à-dire que les enfants meurent sous des bombes. Que les enfants meurent sous des bombes ou bien je ne sais pas quoi. C'est ça c'est rien. Mais ça dit tout ce qu'ils veulent, c'est il faut effacer Israël. Et aujourd'hui, quand vous regardez, vous écoutez les rabbins, mais c'est-à-dire tous les signes sont réunis pour que le Mashiach soit là. Et quand eux ils parlent comme ça veut dire que nous, notre temps est fini. La fin des nations, c'est le commencement d'Israël. Amen. Donc, ils suivent. Il y a un qui dit, lorsqu'il va décoller ici, informez-nous. C'est-à-dire, pendant que son temps est en train de finir ici, leur temps commence. Donc, lorsque nous voyons les Juifs, les rabbins, en train d'annoncer et toutes ces choses-là, amen, ça montre que le temps des nations est fini. Amen. C'est-à-dire, quel que soit le travail que nous sommes en train de faire pour César, quel que soit on est à l'école, ouais, vous savez que quand le Seigneur viendra, quand le déluge était venu, il y avait des enfants qui étaient en classe, il y avait des enfants qui étaient à la maternelle, hein? Il y avait des gens qui étaient dans l'avion, il y a des gens qui étaient à table, il y en a qui se lavaient et tout ça. Vous riez. Il y en a qui étaient dans le taxi en train de, etc. Et tout. D'abord, je viens tout à l'heure et toutes ces choses-là. Vous comprenez cela? Il y avait des femmes à la maternité en train de pousser. Maintenant, il faut pousser, hein, sinon on va t'envoyer au bloc. En ce moment-là, c'était l'heure de la fin. C'est-à-dire le déluge est venu trouver des femmes à la maternité. Trouver des gens au bloc opératoire. Le professeur est en train de faire cours dans l'amphi. Et puis le déluge est venu. C'est la même chose aujourd'hui, frère. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Notre temps finit. Donc, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, la Bible dit de deux qui seront au lit, de deux qui seront au champ. Ça veut dire que ça va venir à une heure où, par exemple, peut-être ici il fait jour, à la même heure, de l'autre côté là-bas il fait nuit. Donc, de deux qui seront au lit, en même temps de deux qui seront au champ. Hein, de deux qui sont en train de piler foutu. Piler foutu, c'est le temps du soir quelque part. Hein, au lit. C'est-à-dire, eux, ils ont dépassé soir là, ils sont en train de dormir. Hein, pendant ce temps, quelque part là-bas, il y a deux qui sont au champ. Il fait jour chez eux. Donc, quel que soit ce que tu es en train de faire, quel que soit ce que tu es en train de célébrer, quelle que soit la personne que tu as à cœur de sauver, mais toi, sois prêt. Sauver quelqu'un, ça est sur nos épaules, mais ça est premièrement sur les épaules de Dieu lui-même. Gloire au Seigneur. Amen. Vous allez trouver des gens en train de parler de Dieu à quelqu'un. Mon frère, les promesses, Dieu dans la Bible a promis qu'un prophète viendra dans le temps dans lequel nous sommes. Et il rétablit dans notre cœur la foi des pères. C'est-à-dire la même doctrine que croyait l'église primitive. Les enfants croiront aussi la même chose. Les enfants de l'église. L'église est une femme. Et les enfants, c'est-à-dire les derniers enfants, amen, ramènera le cœur des enfants à la foi des pères. Les pères, c'est les premiers enfants de l'église. Et les enfants, c'est les derniers enfants. C'est-à-dire les derniers enfants, l'oméga aura la même foi que l'alpha. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Cette chose-là s'accomplit sous nos yeux, frère. Frère, donne ton cœur au Seigneur. Dis non, je vais à l'église. Non. Le message qui sauve là, c'est ce que je suis en train de te dire. Et puis un coup pendant qu'il sera là, non, tu sais, etc. Il va voir ta veste tomber. Il va voir ton pantalon tomber là. Si ces lunettes, tu portes la lunette là, sera tombée. Pourquoi ça est là? Les habits là sont là, débardeurs et tout ça. Mais les habits sont là.
Élisée a saisi, n'est-ce pas? Élisée a saisi le manteau d'Élie, n'est-ce pas? Mais il est où? Il est parti. Il va sortir, mais je ne comprends pas. Oh, venez voir. Venez voir, je ne comprends pas. Quelqu'un est en train de me parler de Dieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a disparu, ses habits sont restés là. C'est lui qui avait attrapé sa tête. Ah, c'est l'enlèvement a eu lieu. Et nous sommes restés. Oh frère, ça là, chaque matin quand je me lève, moi c'est à ça que je pense. Voilà, moi ça c'est mon souci de chaque jour. Il faut être prêt chaque jour. Tu seras en train de marcher comme ça et le premier pas que tu vas faire, disparu. On va voir des habits tomber là. Il est où? Il a disparu. Le monde saura par ces choses-là que l'enlèvement a eu lieu. Il y a des habits complets qui sont restés sur la route. Au bord de la route, on dit, ah, quelque chose s'est passé. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Donc, quelle que soit l'occupation, quel que soit, etc., dans mon cœur, je dois être prêt. Ma vie soit en ordre avec le Seigneur. Ma vie doit être en ordre avec le Seigneur. Je ne dois pas me laisser entraîner par des choses inutiles. Par des choses inutiles. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Tous les signes. Amen. Il n'y a rien que vous puissiez citer, et puis, etc. Les Juifs aujourd'hui, le 14 mai 1948, David Ben Gurion proclame l'indépendance. Amen. Jérusalem revient, les Juifs reviennent sur le territoire. Le temps des nations est fini. Amen. C'est-à-dire, vous prenez Israël, c'est un peu comme la gloire de Dieu. Le salut vient des Juifs. Donc, ça veut dire que physiquement, lorsque les Juifs sont dispersés parmi les nations, c'est comme c'est le salut qui vient parmi les nations. Vous comprenez cela? Et quand les Juifs sortent des nations, c'est comme le salut se retire des nations. Donc quand Israël, les Juifs se retirent, ça veut dire que le temps des nations est fini. Luc 21, 24 est accompli. Gloire au Seigneur. Amen. L'homosexualité, on n'en parle plus. À visage découvert, qui aurait cru? Si vous réveillez nos arrière-grand-mères qui criaient sur nos petites soeurs là et tout ça, assois-toi correctement. Habille-toi correctement. Hein? Il rentre dans la chambre là-bas. Aujourd'hui, il n'y a rien de tout ça. Aujourd'hui, il n'y a rien de tout ça. Tous les signaux sont rouges. Tous les signaux sont rouges. Il nous faut être prêt. Béni soit le nom du Seigneur. Être prêt à chaque fois. Dieu envoie un prophète, c'est-à-dire le plus grand signe qui attend, sans lequel Jésus ne viendra pas, ne descendra pas. C'est le rétablissement de toutes choses. Et voyez-vous, Pierre et les autres rattachent ça à la venue d'un prophète comme Moïse. Il dit, Moïse a dit que le Seigneur vous suscitera un prophète comme moi. Et quiconque ne l'écoutera pas, il est celui qu'on doit écouter. Il est l'écoutez-le dans sa génération. Quiconque ne l'écoutera pas, écoutez-le, sera retranché. Et il faut avoir donc la révélation pour reconnaître ce prophète-là. Comme il faut avoir la révélation pour reconnaître Jésus-Christ, il faut avoir la révélation pour reconnaître ce prophète qui rétablira toutes choses et dont Jésus a dit dans Matthieu 17, 11 que c'est Élie le prophète. Quelle grâce, frère! Et lorsque nous avons ça, etc., les gens sont choqués, scandalisés. Pourtant, ils s'agenouillent devant des statues, ils se lavent avec des pots d'huile et de l'eau des évangéliques. Ils achètent des bouts de prière, des bouts de papier prière qu'ils vont réciter, des poudres, du sel.
Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et lui viendra jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Dans le rétablissement de toutes choses, c'est le dernier message. C'est le message qui introduit sa venue. C'est le dernier message qui rétablit toutes choses. Et le rétablissement de toutes choses, c'est le retour du titre de propriété dans la maison, dans la main d'Adam. Adam de nouveau restauré. Dans le rétablissement, c'est la restauration, le retour du titre de propriété, amen, dans la main d'Adam. Et ce qui a fait peur d'Adam, ce titre, c'est parce qu'il a rejeté la parole. Dans le rétablissement de toutes choses, c'est le rétablissement de la parole. C'est la restauration de la parole. Oh, la parole vient au prophète. Donc pour que la parole soit restaurée, il faut un prophète. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc un prophète viendra comme Moïse. Deutéronome 18, 15. Amen. Comme Moïse. C'est lui qui restaurera la parole. Et la restauration de la parole redonnera de nouveau la foi originelle et originale. Amen. Originelle, ça veut dire la foi du commencement. Originale, ça veut dire la foi authentique. Telle que nos pères avaient. Parce que Jude dit la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Il n'y a pas deux fois. Une seule fois. Cette foi était en voyage. Depuis Éphèse là-bas. La foi était en voyage jusqu'ici. Amen. Et chaque message a réveillé cette foi. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Et voyez-vous, c'est cela. Amen. Et voyez-vous, là, cette restauration, la parole restaurée, la foi dans cette parole restaurée, amen, te donne de recevoir Jésus-Christ. Avant que l'épouse ne reçoive Christ, amen, dans son entièreté, pour l'enlèvement, individuellement, lorsque tu crois, et William Branham dit le message et le messager, amen, seront cette restauration. Cette restauration de la foi. Amen. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire le messager lui-même, il devient, amen, le premier croyant. C'est la gerbe agitée. Amen, c'est le prémisse. Amen, il devient le premier croyant parvenu à la maturité. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, Dieu dans chaque âge, avant de sauver les autres, il oint une personne d'abord. Et à travers cette personne, il sauve d'autres personnes. Il appelle Moïse d'abord, avant d'appeler les autres à travers lui. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il oint Jésus. Ensuite, amen, les autres viendront. Il oint William Branham. Et ensuite, nous viendrons. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Le message de l'évangéliste du temps de la fin, amen, est tiré de Malachie 4. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu vas évangéliser, tu vas faire le travail d'évangéliste. C'est Malachie 4 que tu dois prêcher. N'est-ce pas? C'est Malachie 4 que tu dois prêcher. Comme au jour de Noé, si tu t'en vas prêcher autre chose là-bas, vous savez, donnez votre vie au Seigneur, Dieu est bon, vous savez. Non. Tu dois aller prêcher là-bas pour dire, cet âge est fini. Dieu va détruire la terre. Il y a une arche qui est là, entrez dans l'arche. Dieu nous a envoyé un homme. Dieu nous a envoyé Noé. Quittez vos pasteurs, quittez vos églises. Il n'y a qu'une seule église, un seul message, un seul homme dont le message est reconnu, c'est Noé. Et Jésus a dit, Luc chapitre 17, 26 et 30, la même chose reviendra. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu vous bénisse. Le message de l'évangéliste du temps de la fin est tiré de Malachie 4.
C'est-à-dire, c'est le sujet de l'évangélisation. Quand tu vas trouver quelqu'un, vous êtes en train de parler de Jésus, de ceci, c'est pas vraiment, Jésus est bon. Vraiment, si tu as des problèmes, vraiment, il va t'aider. Viens, Jésus, il va t'aider. Ça, c'est l'évangile social. Ce n'est pas l'évangile du salut. Mais si c'est l'évangile du salut, c'est Malachie 4. Amen. Non, Jésus, etc. et tout ça. Si tu as des problèmes dans ton couple, il va t'aider. Si tu es malade, il va t'aider. Si tu as ceci, il va t'aider. Il y a des démons là qui te fatiguent, il va t'aider. Ça, c'est l'évangile social. Mais l'évangile du salut, c'est Malachie 4. Et tout ce que tu feras en dehors de Malachie 4, c'est rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Ce sont des efforts non reconnus. C'est comme tu envoyais quelqu'un dans ton champ au campement pour aller nettoyer ton champ de cacao et puis il allait nettoyer le champ de café. Hein? Ou bien il s'en va là-bas, il a dit, patron, je te fais 12 hectares de manioc. Amen. Peut-être que César, lui va te dire, bon, d'accord. Mais Dieu va te dire, c'est pas à cause de ça qu'il t'envoie là-bas. Après avoir dit tout ça, mais est-ce que le champ de cacao là, tu as nettoyé? Tu as fait 12 hectares de manioc, c'est très bien. Mais est-ce que le champ de cacao là, tu as nettoyé? Il dit, non, comme j'étais en train de faire 12 hectares de manioc là, donc j'attendais finir ça avant de nettoyer. Hein, frère? Il sera renvoyé. Amen. Ça, c'est rendre un service au monsieur en dehors de sa volonté. Sa volonté, c'est que tu nettoies le champ de cacao. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Donc, partez faire tout ce que vous faites, etc. En dehors de Malachie 4, c'est David revenant avec la gloire de Dieu sur un char neuf. C'est la gloire de Dieu. On dit non, la femme là, elle prêche la parole. Il ne faut pas regarder le fait que c'est l'arche est sur une charrette. Charrette là, c'est pas fait de char. L'arche est portée par quoi? Si l'arche est portée par une charrette, c'est pas la parole. Bien que c'est l'arche, bien que c'est la gloire de Dieu, mais si l'arche est portée par une charrette, c'est pas la parole. Ça amène la mort. Gloire au Seigneur. Même si c'est qu'elle prêche là, c'est l'arche, c'est la parole, c'est le message. Mais elle, c'est une charrette, c'est pas la parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'arche ne doit pas être portée par une charrette, mais par les épaules des Lévites, par les épaules des Kéatites. Amen. Oui, il ne faut pas regarder, amen, etc. le fait que c'est une charrette qui porte. Il faut regarder le fait que c'est l'arche que là. Il faut regarder les efforts que l'arche fait. On ne regarde pas. Gloire au Seigneur. Alléluia. On ne regarde pas les efforts que la charrette est en train de faire. Ce n'est pas sa place de transporter l'arche. Ce n'est pas une charrette de transporter l'arche. C'est les épaules des Lévites de transporter l'arche. Alléluia. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous avez compris? Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est cela. Gloire au Seigneur. Le message de salut, c'est Malachie 4. Les gens peuvent faire des acrobaties dans leur église là-bas, etc. et tout ça. Etc. et tout ça. Mais Malachie 4, c'est le message du salut. Si quelqu'un veut aller au ciel, amen. On dit, voilà l'homme avec un chapeau de cow-boy sur la montagne. C'est lui qui est le plus élevé par rapport à nous. C'est lui qui connaît le chemin du ciel. Béni soit le nom du Seigneur. Le message de l'évangéliste du temps de la fin est tiré de Malachie 4. C'est une restauration. Le message et le messager, tous les deux, devront être un rétablissement de la foi. Gloire au Seigneur. Amen. C'est-à-dire lui-même il a tout le dépôt. Il a bu tout l'eau du torrent de Kérit. Il a tout l'ainsi dit le Seigneur de l'âge. Gloire au Seigneur. Amen. Il est le premier fruit parvenu à la maturité. Gloire à Jésus-Christ. Il doit être l'expression même du message. Il doit être la manifestation du message.
Ce que le message doit produire dans la vie d'une personne, dans la vie du croyant, William Branham, le premier, doit manifester ça. C'est lui qui vient au message. Où il va, William Branham doit manifester ça. Quand tu reçois le message, comme William Branham a reçu, tu dois prophétiser, tu dois créer des écureuils. Amen. Gloire au Seigneur. La puissance doit être manifestée. Nous sommes d'accord? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Jude a dit dans le livre de Jude, juste à peu près 30 ans après la crucifixion, il a dit: frères, je désire vivement vous écrire au sujet de notre foi commune, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Il n'y a pas foi baptiste, foi catholique. Tout ça, c'est des déviations. Tout ça, c'est des déviations. Gloire au Seigneur. Ce sont des foi qui sont venues se greffer sur la vraie foi. Mais il n'y a qu'une seule vraie foi. Amen. Elle parle depuis la Pentecôte là-bas, sa trajectoire vient. Béni soit le nom du Seigneur. Et cette foi ne change pas de doctrine. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, Malachie a dit pour les derniers jours, le dernier prophète dans l'Ancien Testament, amen, c'est cela. Malachie a dit pour les derniers jours, le dernier prophète dans l'Ancien Testament, oui Malachie, que avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable, je vous enverrai Élie le prophète. Il restaurera la foi des enfants. Le rétablissement de toutes choses, c'est cela. La foi des enfants. Les derniers enfants de l'église, les petits. Hein? La foi des enfants au Père, juste avant le temps de la destruction. Qu'est-ce? C'est un message qui sort. Un message et un messager des derniers jours. Non pas pour les amener à un credo, mais pour les arracher vigoureusement à ces credos, vigoureusement. Et pourquoi quand vous arrivez là-bas, vous parlez, c'est ceux qui ne sont pas prédestinés ou bien quoi, ils se fâchent, ils sautent en l'air, etc. De toute façon, il n'y a pas de poisson qui se réjouit de ce qu'on lui sort de l'eau. Hein, frère? Amen. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas de poisson qui se réjouit de ce que tu lui sors de l'eau. Gloire au Seigneur. Amen. Il va se débattre. Vous-même, vous ne faites pas attention, il va vous tirer dans l'eau là-bas. Béni soit le nom du Seigneur. Vigoureusement, amen. Alléluia. Mais pour les arracher vigoureusement à ces credos et les amener à la foi originale des pères. Les pères de la Pentecôte. Où l'église doit se trouver dans les derniers jours. Pas les pères de la foi mosaïque, Moïse. Mais les pères de la Pentecôte. Béni soit le nom du Seigneur. Le rétablissement de la parole. C'est le cri du 7e sceau. William Branham dit dans l'enlèvement, amen, on peut lire cela, paragraphe 130. 3 choses arrivent avant que Jésus apparaisse. Avant que Jésus apparaisse. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Christ, mais Jésus apparaisse. Béni soit le nom du Seigneur. Il va quitter le trône pour descendre, venir à notre rencontre. 3 choses arrivent avant que Jésus apparaisse. Une voix, un cri de commandement, un cri, une trompette doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Gloire au Seigneur. Pendant qu'il descend. Un cri de commandement, c'est un cri. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? C'est le message qui est proclamé en premier. Le pain de vie
vivant manifestant l'épouse. Vous voyez que William Branham dit, c'est ce message. Le message de la préparation des lampes. Levez-vous, préparez vos lampes. Ce n'est pas un cri de minuit quelque part. C'est ce message, c'est le message de la préparation des lampes. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est le cri de rassemblement. C'est ce message que nous a donné William Branham. Le cri, la voix et la trompette. Le cri, c'est ce message qui rassemble les élus de Dieu. Le cri qui rassemble les vivants. La voix ramène les morts. La trompette rassemble et les cris et la voix au ciel. Le cri, les vivants. La voix, c'est la voix de la résurrection des morts, ceux qui sont morts. Et la trompette rassemble et ceux qui sont restés vivants. Et ceux qui sont morts, qui sont ressuscités pour les noces de l'agneau. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Le cri, c'est le message de William Branham qui est prêché. Si oui, pendant que Jésus vient, si amen, si nous mourons, on nous enterre, mais il y aura des personnes qui seront vivantes quand Jésus vient. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a des personnes qui seront vivantes, mais ceux qui sont morts, qu'on a enterrés, la voix les ramènera à la vie. Amen. Et ceux qui ne sont pas morts, et ceux qui sont ressuscités, la trompette les appellera aux noces de l'agneau. Le rassemblement aux noces de l'agneau. Gloire au Seigneur. Frère, que rien d'autre ne nous occupe. Rien d'autre ne nous préoccupe. Gloire au Seigneur. Il n'y a qu'une seule chose qui vaille. Jésus vient. Préparons nos lampes. Soyons prêts. Soyons prêts. Gloire à Jésus-Christ. Soyons dans l'attente. Amen. Que rien ne tourne nos regards. Amen. Mais soyons dans l'attente. Dans la prière. Dans le jeûne. Tu examines ta vie. Là où ça ne va pas, que ça aille. Amen. Là où tu vois que ta foi est en train de baisser, tu es en train de descendre dans le sous-sol. Ressaisis-toi. Gloire au Seigneur. Tu commences à trop t'absenter de l'église. Ressaisis-toi. Tu ne pries plus. Ressaisis-toi. Quand tu jeûnes, ton ventre maintenant te fait mal. Il faut te ressaisir. Il faut reprendre l'adoration. Car tu ne sais pas à quel moment il apparaît. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Que tu ne le sers pas en vain. Marche de telle manière que lorsque tu attendras l'appel, tu sois présent. Quand l'appel retentira, comme le dit le cantique, je serai là. N'est-il pas merveilleux? Que Dieu nous conduise et nous aide. Que le Seigneur vous bénisse.